Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo concernant le chapitre 2 de l'électricité et l'installation électrique domestique. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir, Inch'Allah, la tension du secteur, d'accord? Donc bien sûr, on trouve des fils de connexion, mais pour faire fonctionner les appareils électriques, comme vous savez tous, en les connectant à une prise de courant sans nous demander bien sûr de sceller deux trous de la prise, vous voyez ici. Donc ça c'est une prise du secteur, ce qu'on appelle multiprise. Donc ces deux trous, vous voyez ici, ont le même rôle. Mais lorsqu'on dégage le cache donc de la prise, donc ici on dégage le cache de cette prise électrique, la tension du secteur, on découvre bien sûr des fils conducteurs de différentes couleurs. Donc ici, vous pouvez trouver des fils de connexion, comme ces deux fils. Donc ça, ce sont des fils qu'on trouve bien sûr dans une prise de courant. Ici, soit on trouve un fil qui est noir, et un autre fil qui est rouge. Donc ce sont deux fils de différentes couleurs. Soit on trouve aussi donc pour un appareil électrique, un autre appareil électrique, ça, deux fils conducteurs, un fil qui est marron, un fil excuse-moi marron et un autre fil qui est bleu, comme indiqué ici, d'accord? Donc on va voir c'est quoi le rôle de chaque fil parmi les fils bien sûr qu'on trouve dans une prise de courant. Donc ça, bien sûr, ce qu'on appelle la prise bien sûr, de tension du secteur. Donc c'est une multiprise qu'on a ici. Donc maintenant, ce que nous intéresse, c'est d'identifier bien sûr les bornes de cette prise du courant. D'accord, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on a besoin, bien sûr, d'un instrument qu'on utilise pour identifier les fils d'une prise du secteur. Donc, on utilise ce qu'on appelle tournevis testeur. Ça. Donc, on voit ici, avant bien sûr, de savoir quels sont les fils conducteurs reliés avec ces bornes de cette prise du courant. Donc, il faut savoir donc les constituants de ce testeur. Ça, c'est un testeur, ce qu'on appelle tournevis testeur muni d'une lampe. On a ici une lampe. Donc, les constituants de ce testeur sont, donc on observe ici, donc deux parties, donc une partie supérieure et une autre partie inférieure. Donc, cette partie inférieure, ça, c'est une tige qui est métallique, c'est-à-dire conducteur du courant électrique. Ici, on trouve cette partie supérieure, ça c'est une partie bien sûr qui est conductrice de l'électricité. Donc à l'intérieur ici de ce testeur, on trouve une résistance ici, une grande résistance, et on trouve ici une petite lampe, d'accord, et on trouve un ressort. Donc un ressort, bien sûr, c'est un conducteur électrique. Donc voilà les constituants. Donc pourquoi on utilise la résistance ici? Parce que le courant, bien sûr, entre de cette tige, d'accord? Donc le courant, lorsqu'il rentre ici, je sais que le courant, il se caractérise par une grande intensité. Donc qu'est-ce qu'il fait la résistance ici? Donc la résistance, il diminue cette intensité, d'accord? Pour protéger, bien sûr, l'utilisateur de ce testeur. Donc c'est ça, bien sûr, les constituants de ce testeur. On passe maintenant, mes chers élèves, pour savoir les deux, bien sûr, qu'on voit ici. On observe trois bornes. Donc ici, deux trous qu'on voit ici, ce qu'on appelle deux trous, ou bien ce sont deux bornes femelles, et un trou, ça, ce n'est pas un trou, ça c'est une tige métallique, s'appelle la borne mâle. D'accord? Donc on a ici trois bornes. Donc sachant que, mes chers élèves, ici, d'accord, ici on trouve que trois fils de couleurs différentes. Ici le fil bleu, le fil rouge et le fil qui est vert et jaune en même temps. Donc
pour ce fil qui est jaune et vert en même temps, relier directement avec cette borne. Directement. Par contre, les autres fils qui restent, le rouge et le bleu, reliés avec ces deux bornes. Ce qu'on appelle, pour bien sûr ça, utiliser pour les appareils électriques. Pour brancher bien sûr ça sur une prise de courant. On utilise ça. Donc voilà, voyons la méthode. Donc ici, il faut porter cette borne ici avec cette borne. D'accord? D'accord? Comme ça exactement. Et après, on retire. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va déterminer, bien sûr, hein, d'après ces deux trous, c'est quoi la borne reliée avec le fil rouge et c'est quoi la borne reliée avec le fil bleu. Donc regardez bien s'il vous plaît. Donc on utilise bien sûr le testeur pour déterminer les deux bornes, ou bien pour identifier ces deux bornes. Donc ici, je vais mettre ça ici. Donc s'il vous plaît, à ne pas faire ça à la maison, ça c'est dangereux. D'accord? Faites attention. Donc à ne pas faire ça à la maison. Et après, donc on va introduire tout simplement le testeur dans un trou, comme indiqué ici. Et après, on va appuyer sur cette partie supérieure de ce testeur. Donc la lampe, ici, la lampe ne s'allume pas. D'accord? La lampe ne s'allume pas. Et on va faire la même chose pour le deuxième trou, ici. On va mettre le testeur ici. On va voir ce qu'il va passer. Regardez mes chers élèves. On observe que, j'approche bien sûr, on observe que le testeur ou bien la lampe de ce testeur s'allume. D'accord? Donc ça s'allume. Par contre, dans le premier trou, c'est-à-dire dans la première borne, ne s'allume pas. Ici, je répète, ça s'allume. Ici, ne s'allume pas. Mais par contre, pour cette borne qui est mâle, ici, donc la lampe de ce testeur, bien sûr, ne s'allume pas. Regardez bien, ne s'allume pas. Donc ça signifie que la borne où, bien sûr, la lampe du tournevis s'allume, bien sûr, ça c'est une borne reliée directement avec le fil appelé le fil de phase. D'accord? C'est un fil qui se caractérise par une couleur rouge. Par contre, donc ici, par contre, dans cette borne, ici, donc la lampe ne s'allume pas, bien sûr, de ce tournevis testeur. Donc, c'est-à-dire la lampe ne s'allume pas, ça signifie qu'il est relié directement avec un fil bleu, donc ça s'appelle le fil neutre, d'accord? Et ça, donc ça c'est une borne mâle, donc c'est une borne mâle qui est reliée directement avec un fil jaune, parfois jaune et vert en même temps, ou bien parfois on trouve seulement un fil jaune, ou bien parfois on trouve un seul fil qui est vert, d'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle la prise de terre, ou bien la terre, en bref. Voilà mes chers élèves, c'est tout pour cette expérience. Je vous remercie et à la prochaine fois.